Ils ont effacé ce livre parce qu'il révélait une vérité capable de libérer n'importe quel esprit. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ils ne voulaient surtout pas que tu le lises. On raconte qu'il existe un livre dont personne ne devait prononcer le nom. Un manuscrit si ancien, si troublant, qu'il fut retiré des bibliothèques, brûlé dans certaines villes et interdit en d'autres. Un livre qui, selon les rares personnes qui l'ont lu, ne vous promettait pas la richesse, mais quelque chose d'encore plus dangereux, la capacité d'influencer votre propre destin. Aujourd'hui, dans ce récit, je vais te révéler ce que ce livre contenait et pourquoi ceux qui détiennent réellement le pouvoir ont tout fait pour le faire disparaître. Mais avant, laisse-moi te poser une question qui dérange. Et si tout ce que tu crois savoir sur la réussite avait été volontairement modifié pour te maintenir à ta place? Respire, parce qu'après ce que tu vas entendre, il sera difficile de regarder le monde comme avant. Pourquoi ce livre devait être effacé? Si ce manuscrit dérangeait autant, ce n'était pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il permettait de faire. Il révélait une loi secrète, la loi de la direction intérieure. Le livre expliquait que celui qui apprend à diriger sa pensée finit tôt ou tard par diriger sa vie. Et celui qui dirige sa vie finit par devenir imprévisible, impossible à contrôler, impossible à manipuler, impossible à maintenir dans un système conçu pour profiter de sa confusion. Le manuscrit affirmait que chaque être humain possède 3 trésors. La clarté, la capacité de voir au-delà des illusions, la volonté, la force de ne pas abandonner, et la vision, la puissance de créer ce qui n'existe pas encore. Et voici ce que le texte disait ensuite mot pour mot. Celui qui découvre ces 3 trésors devient indomptable. C'est cette phrase qui scella le destin du livre. Parce que dans un monde où quelques-uns veulent décider pour tous, la pire menace, c'est un individu qui pense par lui-même. Plus loin, le manuscrit révélait quelque chose d'encore plus surprenant, que la réussite ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu deviens. Et là, laisse-moi t'arrêter une seconde. Si tu continues cette vidéo, tu vas entendre quelque chose que beaucoup auraient préféré garder secret. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis ça parce que certaines vérités ne se digèrent pas facilement. Le dernier chapitre expliquait pourquoi certaines personnes semblent attirer la réussite, tandis que d'autres répètent les mêmes efforts sans voir le moindre changement. Ce n'était ni la chance, ni le talent, ni l'argent, ni les opportunités. La clé, selon le livre, était ce qu'il appelait l'état intérieur originel. Cet état n'est pas enseigné dans les écoles. Il ne dépend pas des diplômes. Il ne dépend même pas de ton passé. Il s'agit de retrouver la version de toi-même qui n'a pas encore été blessée, découragée ou limitée. Cette version de toi existe encore. Elle est juste enfouie sous la peur, les échecs, les doutes, les critiques et les comparaisons. Le livre expliquait que plus tu t'éloignes de cette version authentique, plus ta vie se vide de sens. Plus tu t'en rapproches, plus la réussite devient naturelle. Et voici la phrase qui a sans doute provoqué la destruction du manuscrit. Celui qui se retrouve finit toujours par trouver le reste. Réfléchis à cela. La richesse n'était qu'un effet secondaire. Le succès n'était qu'un symptôme. La vraie quête, c'était toi. Et c'est peut-être pour cela que ce livre dérangeait tant. Il n'offrait pas seulement un moyen de réussir, il offrait un moyen de se libérer. Alors,
laisse-moi te poser la question qui déclenche les discussions les plus profondes. Si tu pouvais effacer une seule peur de ton esprit, laquelle changerait le cours de ta vie? Écris-la en commentaire. Ce simple acte pourrait transformer ton futur. Et si ce manuscrit a disparu, son message, lui, est encore vivant. Tu n'es jamais été aussi loin de la réussite que de toi-même. Et tu n'es jamais été aussi proche qu'en décidant de te retrouver. Si ce récit t'a touché, partage-le. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui.